antispécisme? Comment le définir en une ligne? L'antispécisme, c'est le courant d'idées qui se réclame comme fédérant les opposants au spécisme. Donc, parler d'antispécisme suppose aussi de savoir ce que c'est que le spécisme. Et donc le spécisme, ce serait une discrimination à l'encontre d'un certain nombre d'espèces. En particulier, ce serait la discrimination que l'espèce humaine appliquerait à toutes les autres espèces animales non humaines. Si vous voulez, ce serait finalement une forme de racisme, de sexisme appliquée aux autres espèces. Si vous voulez aussi, quand on est antispéciste, on ne raisonne donc pas en termes d'appartenance à une espèce pour fonder des catégories morales ou politiques, et on ne se reconnaît soi-même plus réellement comme un être humain, mais comme un animal humain, à la différence donc des animaux non humains. Si vous voulez, c'est une façon de dire que l'homme est un animal comme les autres. Je voudrais juste faire une précaution que vous faites dans votre livre. Le fait de dénoncer l'antispécisme ne veut surtout pas dire, et c'est notre cas au mouvement conservateur, qu'on serait insensible à la souffrance animale. Pas du tout question non plus de nier l'importance que représente pour nous la protection des animaux, de la biodiversité comme une forme de richesse justement que nous reconnaissons dans le monde animal. Et je crois qu'on a prévu d'en discuter un petit peu tout à l'heure, mais il me semble justement que l'antispécisme ne le permet pas toujours et ne permet pas de donner le cadre conceptuel qui nous autorise à réfléchir en matière de biodiversité. Les antispécistes prônent qu'on donne des droits aux animaux et puis accessoirement qu'on arrête de les manger. Donc si on devait les suivre, l'homme arrêterait de manger les animaux, sauf que sur Terre, il en reste pas moins qu'il y a pas mal de carnivores. Et ça va être compliqué d'expliquer aux lions qui doivent devenir animalistes. Alors je voudrais que Paul, vous nous donniez un petit peu les réponses que nous donnent les antispécistes vis-à-vis de cet argument. Il y a deux arguments que les antispécistes ne peuvent plus entendre, parce qu'en même temps ils ont bien conscience que ce sont les deux paradoxes qui, en somme, ridiculisent le plus leur pensée. Il y a celui du lion et de la gazelle que vous venez de citer, puis il y a celui ce qu'ils appellent le cri de la carotte. Vous savez, c'est les gens qui disent « Ah oui, mais tu manges pas des animaux, mais qu'est-ce qui te dit que la carotte ne souffre pas elle aussi? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu mangeras? Du sable, bon, etc. » L'argument du cri de la carotte n'est pas très intéressant, selon moi, parce qu'en fait, il ne prend pas en compte le fait que les antispécistes y répondent déjà en disant que le principal critère aujourd'hui dans leur nouvelle morale, c'est celui de la souffrance, ou même ce qu'ils appellent la sentience, ce qui est en fait non pas seulement la capacité de souffrir, mais la capacité d'être conscient de cette souffrance. Bon. Mais enfin, effectivement, pour le coup, le paradoxe du lion et de la gazelle, lui, me semble beaucoup plus intéressant, parce qu'il montre bien à quel point l'antispécisme est incapable de se défaire d'une certaine idée de l'homme. C'est-à-dire que, pour expliquer très simplement, à quelques exceptions près que je me ferai une joie de citer parce que c'est tellement ridicule que ça en devient drôle, mais à quelques exceptions près, vous rencontrerez assez peu d'antispécistes convaincus qui vous diront que le devoir de l'homme est de faire cesser séance tenante toute forme de prédation sur la planète Terre. D'abord parce que c'est strictement impossible, encore que le lion et la gazelle, ça va. S'il faut aller siffler à la fin de la récré dans la savane, on peut encore y arriver à peu près. Au fond de l'océan, ça me paraît effectivement déjà plus compliqué d'aller renverser la chaîne alimentaire et proposer des solutions complémentées en vitamine D à tous les poissons qui mangent leurs petits copains. Joli chapitre où vous mettez en perspective antispécisme et écologie. Écologie au sens où nous, le mouvement conservateur, on l'entend, c'est-à-dire que pour la préservation des espèces, alors même que les antispécistes ne se préoccupent pas du tout de l'espèce. Chaque fois que la cause animale progresse dans des proportions qui me paraissent même inquiétantes en matière de conséquences anthropologiques, c'est grâce aux écologistes. Et pourtant, le mouvement antispéciste n'est fondamentalement pas écologiste, c'est ce que j'essaie de montrer, pour une raison d'abord très simple, c'est vraiment la focale philosophique. L'écologie, dont Laurence nous a brillamment démontré tout à l'heure qu'elle pouvait se fondre dans l'oikophilia de Scruton, c'est l'amour du foyer, mais c'est l'amour du foyer de l'homme. C'est-à-dire que l'écologie, c'est la volonté de préserver pour l'homme un écrin dans lequel il ait une vie agréable, heureuse, et surtout l'homme d'aujourd'hui, mais l'homme de demain. C'est-à-dire qu'au fond, si pour des raisons écologiques, on s'astreint aujourd'hui à des sacrifices quelconques ou à l'injonction de, en tous les cas, changer nos modes de vie, eh bien c'est par regard, c'est par respect pour l'être humain demain. Quoi qu'il en soit, l'écologie est toujours centrée sur l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'elle néglige tous les autres êtres vivants. Au contraire, la juste écologiste est bien sûr celle qui protège les êtres vivants, mais en tant que justement il participe de cet écrin dans lequel l'homme est à même de continuer la civilisation dans laquelle il peut vivre libre et heureux et continuer de chercher le bien.
L'antispécisme nous décentre de l'homme pour nous obliger à prendre en considération à égalité les intérêts de tous les êtres sensibles. Et donc par conséquent, c'est chaque intérêt animal qui compte à équivalent de tous les autres. Ce qui veut dire que déjà, la notion de biodiversité n'a pas de sens pour un antispécisme. L'antispécisme, c'est ce qui s'oppose à la prise en compte des espèces. Donc qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à un antispéciste qu'il y ait 15 ou 20 ou 200 ou 200 millions ou 200 milliards d'espèces différentes qui cohabitent sur la Terre? Absolument rien. La seule chose qui l'intéresse, c'est que tous les animaux pris individuellement qui composent ces espèces aient une vie digne. Et si possible, souffrent le moins qu'ils peuvent. Voilà. Donc par conséquent que lorsque vous allez vous promener en montagne, vous croisiez une espèce de papillon ou 50, ça n'a pas d'effet pour eux. Et à tel point d'ailleurs qu'ils ont bien conscience que si aujourd'hui on veut changer notamment nos modèles agricoles pour cesser, on est des animaux à l'abattoir, ça va conduire un certain nombre d'espèces animales à disparaître tout simplement parce qu'aujourd'hui elles ne sont pas capables de vivre dans des conditions calmes à l'état sauvage, c'est tout simplement pas possible. Et donc ces antispécistes nous disent, peu importe, l'extinction d'un certain nombre d'espèces n'est pas grave, tant qu'à terme, les individus qui survivent vivent dans des conditions heureuses. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Ensuite, il y a une incompatibilité, ça c'était dans le principe, il y a une incompatibilité aussi dans les effets, c'est que l'antispécisme aujourd'hui n'a pas d'autre solution pour nous proposer une alimentation qui soit soutenable sur le long terme et qui ne suppose pas de faire souffrir des animaux, eh bien que d'opérer une fuite en avant techno-industrielle. Il ne s'agit pas de condamner l'industrie du vivant par principe, mais en tous les cas, force est de reconnaître que le projet de la viande artificielle, qui probablement sera commercialisé un peu partout dans nos supermarchés à horizon peut-être 2030, donc ça va arriver demain. La viande artificielle, celle qui est produite en laboratoire, in vitro, par des cellules souches que l'on fait se reproduire dans d'immenses pipettes jusqu'à avoir la consistance et la forme d'un steak haché, bon, et ben c'est quand même autrement moins bucolique et autrement moins écologique que l'élevage, pour peu qu'on parle d'élevage traditionnel et assez respectueux du climat, ce qu'est la plupart des élevages qu'on a en France. J'ai été aimablement invité par Laurence Trochu pour parler du sujet du livre que j'écris sur l'antispécisme, donc l'extinction de l'homme. C'est une réflexion que je fais sur la thèse aujourd'hui radicale de l'animalisme, qui essaie de déconstruire la différence entre l'homme et l'animal. J'essaie de dire que c'est au fond une façon de se débarrasser de ce qui fait le cœur de ce que nous sommes, donc j'essaie modestement de défendre un peu l'humain face à ce courant animaliste, de voir quelles seraient les conséquences philosophiques de ce mouvement, et puis de voir aussi bien comment est-ce qu'on peut essayer de lui résister, lui opposer quelques arguments pour défendre l'anthropologie dans laquelle je crois et dans laquelle manifestement le mouvement conservateur semble croire également.